Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois de plus à la programmation en PHP. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous concentrer, nous allons plus nous attarder sur la réalisation de cette zone d'enregistrement des apprenants. Ok, donc voilà, nous avons dit que lors de la création de notre base de données dans la vidéo précédente, nous avons créé trois champs. Le champ de l'identifiant qui sera incrémenté automatiquement, le champ du nom, du prénom et du niveau. Ok, donc nous avons juste besoin de ces trois champs là. Ok, et nous allons créer de façon générale ce formulaire. Ok, donc voilà, et nous allons rajouter cette petite vérification. Ensuite, nous allons contrôler dans la base de données pour voir si ça a bien été rajouté. Ok, donc nous allons faire quelque chose de vraiment simple et rapide et essayer d'expliquer de façon détaillée. Ok, donc sans plus tarder, nous allons nous lancer dans le code. Ok, donc pour ce faire, ce que je vais tout savoir faire, c'est effacer tout ceci. Ok, donc j'ai dit que quand vous allez vous rendre dans le nouveau le dossier qu'on a créé, vous allez tout simplement créer vous allez faire un petit contrôle N et là créer tout simplement, et là vous allez placer index.php. ok, donc moi je l'ai déjà fait, donc j'ai plus besoin de le refaire. Ok, et c'est à l'intérieur qu'on va effectivement réaliser notre code. Ok, donc tout d'abord un test, et vous voyez ça m'a bien tout effacé ce qui est à l'intérieur. Ok, donc nous allons recommencer à zéro ce petit programme. Ok, donc tout d'abord on mentionne notre zone HTML. Ok, donc on mentionne notre zone HTML. Ok, donc et là il s'agit d'un site de gestion d'apprenants. Ok, donc c'est mieux de spécifier ça des gestions d'élèves. Ok, autant pour moi, il s'agit d'un site de gestion d'élèves. Ok, donc c'est mieux de mentionner ça ainsi: gestion et là d'élèves. Ok, bon, en place S, c'est plusieurs élèves. Ok, donc voilà, et là on va tout simplement continuer. Ok, donc on continue à ce niveau. Bon, on va tout simplement d'abord essayer de relier nos différents dossiers liés à Bootstrap et au fond. Ok, donc on met tout simplement link href css, et là on passe tout simplement bon, on peut aller regarder, hein. On commence par all.min.css. ok, donc ce qu'on va faire par la suite, c'est de placer également le fichier Bootstrap. Voilà, c'est Bootstrap. Faites très attention à l'orthographe. Ok, et veillez à bien relier ces deux fichiers là pour qu'on ait exactement le même résultat. Ok, donc on a dit que MDB ne nous servait pas vraiment. Ok, donc ce qu'on va faire par la suite, c'est de placer le JS. Ok, donc on va inclure notre fichier JS, tout simplement script source. Ok, et on va le relier tout simplement à Bootstrap. Bon, on place d'abord le nom du fichier, le nom du dossier dans lequel il se trouve, JS. Et là, on va tout simplement ajouter JS Bootstrap .bundle .js. Ok, parfait. Donc là, on a lié tous nos fichiers CSS et JavaScript. Ok, donc on va d'abord essayer de structurer notre code. Ok, juste avec le CSS et juste avec du HTML et du style de Bootstrap. Ok, donc je crée ma première div et je vais l'appeler tout simplement là classe
container. OK. Et là, je vais tout simplement placer un premier titre en H4. OK. Et ce titre sera tout simplement, bon, je crois que c'était gestion, bon, c'est gestion d'élèves, gestion d'établissement. Je crois que c'était, oui, c'était effectivement ça. Gestion d'établissement. C'est mieux dit en majuscule. D'établissement. Ok. Donc, voilà. Je crois que c'est bon. On va essayer de vérifier. Ok. Gestion d'établissement. Ok. Donc, on va tout simplement venir également ici et on va placer un classe. On place classe. Et dans cet attribut classe qu'on vient d'ajouter, on va tout simplement placer le style alert. Et là, on place alert danger. OK. Et on va essayer de centrer le texte. Texte. Bon, texte center. OK. Donc, on va essayer, on va aller voir. Et vous voyez que effectivement, ça m'a placé comme je le voulais. OK. Donc, là, c'était juste pour me rassurer que j'ai bien fait mes liaisons entre mes fichiers CSS et le fichier HTML. OK. Donc, maintenant, on va essayer d'être un peu plus rapide dans notre code. OK. Donc là, je vais tout simplement créer une première div. Cette div là va s'appeler div class oh. Ok, pour essayer de scinder un peu ma page. Ok, ok. Donc là, je crée ma première div. Donc ici là, il s'agira plus de la zone réservée à mon formulaire. Ok, donc div class. Là, je vais tout simplement mettre call sm, bon, pour quelle taille? sm-5. Ok. Et là, je vais placer une petite bordure mt mt-5. Bon, mt bar 5. Ok. Bar 5, c'est mieux dire comme ça. Ok. Donc, par la suite, on commence par, on va tout simplement placer un premier type pour indiquer ce qu'on fait. Ok. Donc, je passe là H4. Bon, étant donné le fait que je n'aime pas très souvent devoir réécrire les codes qui se ressemblent, je vais copier cette petite partie ici. Et là, je mets gestion d'élèves. OK. Donc, je vérifie si ça fonctionne comme je veux. OK. Voilà, ça affiche exactement comme je veux. OK. Donc, voilà. Mais c'était pas gestion d'élèves à ce niveau, c'était plutôt enregistrement, je pense. Oui, c'était ça. Enregistrement. Ok. Donc là, tout doit être correct, à part s'il y a un petit problème quelque part où je n'ai pas vu. Mais je crois que là, tout devrait fonctionner comme on veut. Ok. Donc, on va se lancer dans la rédaction de notre formulaire. Ok. Donc, pour lancer un formulaire en HTML, c'est form. Et ici, là, on travaille en PHP. Et je pense que même dans les autres langages, c'est comme ça. On ajoute une méthode post. Ok. Donc, action, on ne met pas d'action. Ah non, non, non. Qu'est-ce que je fais là? Post, c'est la méthode. Donc, je rajoute la méthode et je mets post. Ok. Faut être très concentré quand on programme. Ok. Donc, là, je commence avec mes inputs. Input texte. Et dans ce test et dans cet input là, qu'est-ce que je place? Je vais tout simplement placer. D'abord, je spécifie le nom. Le nom, c'est
comme le nom l'indique, c'est non. Ensuite, bon, je vais essayer de placer un placeholder pour ne pas avoir à placer un label pour indiquer directement de quoi il s'agit. Donc là, je place nom de l'élève. Ok. Là, je crois que c'est nickel. Maintenant, on va essayer de rendre... Bon, on va essayer de... On voit d'abord. On va essayer de voir. Ok. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ok. Mais grâce au CSS, on va essayer de rendre ça un peu plus joli. Ok. Donc, voilà. Je rajoute simplement... Vous devez déjà l'avoir compris. Classe. Et là, je mets tout simplement forme. Et bon, je spécifie juste que c'est forme. Contrôle. Et là, j'essaie de placer une petite bordure MT1. Ok. Donc, je vais contrôler. Et vous voyez que là, c'est plus agréable à voir. Ok. Donc, voilà. Je crois que à ce niveau, je n'ai rien loupé. Je n'ai rien omis de mettre. Ok. Donc, ce que je vais tout simplement faire, c'est copier ceci, coller là et coller encore là. Là, c'est bien type test, forme contrôle, il n'y a pas de souci à ce niveau. Et ici, là, c'est au lieu de nom, c'est plutôt prénom. Prénom. Ici, ce n'est pas test, c'est number. Là, c'est number également. Et là, c'est nom de l'élève, prénom de l'élève, numéro. Bon, niveau c'est mieux. Et on place niveau également ici. Ok. Donc, et par la suite, pour pouvoir valider notre formulaire, bien sûr, il nous faudra un bouton d'envoi. Ok. Donc, je vais créer ce bouton-là. Input type submit. Ok. Donc, name, c'est important de spécifier le name parce que c'est le name qu'on va manipuler. Là, je place simplement envoyer. Ok. Donc, je crois que ça va. Je peux m'arrêter même à ce niveau. Ensuite, je mentionne la classe. Et la classe ici, c'est BTN Success. Ok, je crois que c'est comme ça. Donc, je vais aller tester tout ceci. Et vous voyez que c'est correct. Ok. Donc, voilà. Il n'y a vraiment pas d'erreur majeure à ce niveau. Ok. Mais je vais essayer d'espacer un peu. Donc, je vais essayer à à ce niveau d'espacer. Voilà. Donc, là, je passe BTN Success. OK. Et je demande qu'il soit un peu espacé. OK. Voilà. Donc, déjà, je trouve que ça présente mieux comme ça. OK. Donc, là, on entre le nom de l'élève. Là, on entre le prénom de l'élève. Là, on entre le niveau. Et là, si on veut envoyer, on clique directement sur envoyer. OK. Donc, je trouve que c'est mieux dit, que c'est mieux structuré. OK. Donc, ce qu'on va faire par la suite maintenant, c'est de rajouter tout simplement notre PHP, nos conditions, bon, nos instructions PHP. OK. Donc, là, je viens tout simplement ici en haut et je mentionne que je veux faire du PHP. OK.
Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'efface tout ceci. Ok. Donc, la première chose à faire quand on travaille en PHP et surtout côté serveur, c'est de réaliser la connexion. Ok. Donc, je crée ma petite variable de connexion. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je choisis de l'appeler connexion. Ok. Et l'instruction qu'on met juste sans réfléchir, c'est new PGO. Ok. Et là, à l'intérieur, je mentionne tout simplement MySQL. MySQL. Ok. Je place mes deux points. Ensuite, je mentionne le host. Le host ici, là, c'est notre adresse locale. OK? Donc, égal à 127. Bon, vous pouvez placer localhost, mais moi, je préfère placer ça comme ça. 127.0.0.1. OK? Ensuite, vous placez bien le point virgule, pas la virgule, le point virgule, et vous mentionnez le nom de la BD. Donc, dbname. Dbname, ici, là, c'était égal à, pour ceux qui ont bien vu la vidéo antérieure et ont retenu, c'est students. Student base. Ok, je crois que c'est nickel. Ensuite, pour se connecter, on se connecte à un compte root. Donc, le nom d'utilisateur, c'est root. Et le mot de passe, à ce niveau, il n'y a pas de mot de passe. Donc, on laisse ça vite. OK. Et maintenant, comme d'habitude, je vais essayer de vérifier si ma connexion a été réalisée. Donc, je passe une petite condition if. Là, je place connexion. Et je passe simplement echo. OK. Donc, si jamais la connexion a été réalisée, ça va simplement m'afficher le OK. Vous voyez, ça m'affiche effectivement mon OK. OK. Donc, là, j'efface tout ceci et je me lance dans la partie un peu plus sérieuse. OK. Première condition, if. Et on va essayer de voir si le bouton a été appuyé. Donc, i7, $post. Il nous le propose, donc on va l'utiliser. Post, on a dit que le bouton s'appelait envoyer. OK. Vous voyez ça à ce niveau, c'est envoyer. OK. Donc, on va faire encore un petit contrôle juste pour vérifier. Et là, ça m'appuie. Je vais mettre que ça me renvoie, que ça m'affiche envoyer. OK. Donc, voilà, si j'appuie et vous voyez que c'est bon. OK. Donc, ça vérifie effectivement. Maintenant, qu'est-ce qui est censé se passer si jamais ce bouton est cliqué? Si jamais ce bouton est cliqué, moi, je veux qu'on vérifie si ceci est rempli, si ceci est rempli, si ceci est rempli. OK? Parce que si ces trois informations se sont remplies, c'est qu'il veut soumettre un formulaire. OK? Donc, là, je place tout simplement if. Et là, je place tout simplement différent de empty. OK? Et qu'est-ce que je mets? $post. OK. Et qu'est-ce que je vérifie? Je vérifie si le champ nom a été rempli. OK? Simplement. Après, je vais tout simplement mettre Anne parce que j'ai également d'autres vérifications à faire. OK? Donc, pour aller un peu plus vite, je vais copier tout ceci. Donc, if post, if $post non, bon, différent de empty, $post non. Donc, si jamais si jamais le champ lié à nom est différent du vide. Ensuite, si le champ lié à prénom est également différent du vide, et également si le champ lié au niveau est différent du vide, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, je continue avec mes conditions de contrôle. Donc, echo pour afficher. J'affiche OK, juste pour voir. Ouais, juste pour voir. Et là, ça me mentionne une petite erreur à la ligne 5. OK.
Donc, je suppose que j'ai rajouté cette erreur à ce niveau. Ok, là, j'ouvre. Et ça me dit que là, je fais. Oui, c'est effectivement ça. Ok, donc, cherchons. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Ok, là, j'ai fermé. Là, j'ouvre. Là, je ferme. J'ouvre en début et je ferme en fin. Ok. Donc, voilà. Normalement, ça devrait passer. Ok, ça passe. Ok. Là, je n'ai rien rempli. Je clique sur envoyer. Rien ne se passe. Là, je remplis. Je remplis et je remplis. Je clique. Ça me dit OK. Donc, vous voyez que tout fonctionne de façon nickel. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire dans un second temps, c'est qu'on va créer. Bon, on va d'abord essayer de placer comment dire cela? Une variable d'erreur. OK. Donc, else. Et je place tout simplement là, erreur. Erreur, ça égale ici là à. On va tout simplement lui dire que vous devez remplir, vous devez remplir tous les champs. Donc là, c'est propre. OK. Maintenant, on va essayer d'afficher cette erreur à ce niveau. OK. Donc, on doit se battre pour remplir cette erreur-là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? À ce niveau, on va tout simplement venir là et créer, essayer de mettre un petit style. OK. Tout d'abord, on mentionne qu'on fait du PHP. OK. Et là, on place notre petite condition. If i7 $erreur. OK. Parce qu'on est d'accord que si jamais, pour que cette variable-ci existe, il faudrait que cette condition-ci ne soit pas respectée. Autrement dit, qu'un champ parmi les trois champs ou que les trois champs même soient vides. OK. Qu'un champ, deux champs, bref, qu'il y ait un champ vide. OK. Et ça doit dire, vous devez remplir tous les champs. Donc, c'est là que cette condition-ci existe. Donc, un test de l'existence de la variable erreur, la variable liée à l'erreur, OK. Et si jamais elle existe, c'est là qu'on va faire certaines opérations. OK. Voilà, donc dans cette zone-ci. Dans cette zone-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement d'abord créer un titre H6. OK. Là, je place classe, c'est classe alert. Là, c'est alert warning. OK. Et là, je demande tout simplement d'afficher. Je vais retirer ça ici pour placer ça là. Et là, je vais tout simplement dire echo erreur. Donc, affiche-moi cette erreur là. OK. Là, je teste. Vous voyez, ça me dit, vous devez remplir tous les champs. OK. Vous voyez que c'est assez propre, assez structuré. C'est vraiment, vraiment joli. OK. Mais je vais essayer encore d'espacer ça. Je crois que je dois avoir omis de mettre quelque chose parce que normalement les espaces là devaient se faire automatiquement, mais c'est pas grave. Là, je vais tout simplement placer un empty 1. OK. Voilà. Là, je trouve que c'est mieux. OK.
Donc voilà, nom, un nom de l'élève, niveau, envoyé. Si jamais j'envoie tout ceci sans rien remplir ou que j'omets de mentionner un champ, ça me rappelle tout simplement que je dois remplir tous les champs, ok? Maintenant, si jamais je sais pas, si jamais je remplis effectivement tous les champs, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qu'on va essayer de faire tout là-haut, ok? Donc, si je remplis tous les champs, ok? Première des choses à faire, je vais créer mes variables, ok? Donc, je vais créer des variables qui vont contenir tous les éléments de mon formulaire, ok? Notamment le nom, pour commencer, le nom qui sera égal à, histoire de sécuriser un peu le truc, je place HTML entities, non, je place HTML special char, oui, c'est ça, HTML special char, post, et je récupère la valeur de quoi? La valeur, tout d'abord la valeur du nom, ok? Je place là mon point virgule et je fais la même chose avec le prénom. Prénom. Et après, je fais la même chose avec le niveau. Oups. Je viens là, CTRL C, CTRL V. Donc, je fais la même chose avec le niveau. Ici, là, CTRL D. Et j'ai changé. OK? Donc, voilà, des petites instructions qui nous permettent d'être vraiment, vraiment rapide. Parce que ça, en principe, quand vous êtes déjà habitué, c'est un projet de maxi 1 heure, 30 minutes. 30 minutes, en fait, 30 minutes, OK? Donc, si on nous met un peu le style même, c'est un projet de 20 à 25 minutes, il n'y a pas de souci. OK. Donc, je vous souhaite vraiment d'atteindre ce niveau-là et on va pouvoir évoluer tous ensemble. OK. Donc, là, je lance connexion, prépare. Donc, je suis déjà au niveau de ma requête, connexion, prépare. Et là, je mets tout simplement ma requête SQL. Ma requête SQL, ici, là, à ce niveau, c'est insert pour insérer dans une base de données. Into. Et là, on va tout simplement spécifier notre table. La table ici, c'est student. OK. Et maintenant, là, je mentionne tout simplement les champs. OK. Les différents champs ici, là, sont le nom, le prénom et enfin le niveau. Vous voyez comment c'est limpide en fait. OK. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire un truc assez simple pour que tout le monde puisse se retrouver et tout le monde puisse comprendre. OK. Maintenant, le nombre de champs que j'ai mentionné là représentera le nombre de points d'interrogation que je vais rajouter. OK. Point 1, 2, 3. OK. On n'oublie pas de placer le point virgule. OK. Donc, par la suite, je vais exécuter ma requête. Étant donné le fait que je n'ai aucune préférence, donc je ne l'exécute avec aucune valeur, je place tout simplement execute, et là, je lance tout simplement nom, nom, prénom et niveau. OK. Nom, prénom et niveau. OK. Bon, ce n'est même pas une question de préférence à ce niveau. OK. Donc, on envoie tout ce qu'on reçoit en fait. OK. Donc, par la suite, vous allez comprendre ce que je dis quand je parle de préférence. C'est plus au niveau de l'affichage. OK. Donc, voilà. Et maintenant, erreur à ce niveau sera insertion effectuée. OK. Donc, voilà, de façon générale, comment on va enregistrer les données dans notre système. OK. Donc, c'est un code vraiment assez court. OK. Et nous allons le tester.
Donc là, voilà. Donc je place le nom de l'élève. Je place Samuel. Ensuite, je place Edo. Je place niveau. Je place 9. OK. Donc là, je clique sur envoyer. Ça tourne, ça tourne. Et ça me met insertion effectuée. OK. Donc là, je passe dans ma base de données. J'actualise. Et voilà, ça a bel et bien effectué mon insertion. Samuel Eto'o 9. Bon, si je place là, merci. Je place là Lionel. Et là, je place 10. OK. J'envoie. C'est rapide, c'est parti. Là, j'actualise. Et vous voyez que effectivement, ça a effectué mon insertion. OK. Donc, voilà. C'était vraiment ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. OK. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à liker la vidéo, surtout à la partager à vos proches qui sont aussi intéressés par la programmation en PHP. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment effectuer les opérations liées à l'affichage et à la modification et peut-être bien à la suppression. OK. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.